Notre ami Daniel Rouache maintenant, qui est hospitalisé à Assaf Harofé dans le centre d'Israël depuis 3 semaines, le vétéran de son département Corona. Il a accepté de partager notre réunion aujourd'hui et je le remercie. Daniel, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur associé à l'ESCP à Paris. Il est surtout pour nous président de la Chambre de commerce Israël-France de Tel Aviv, donc notre partenaire à part entière, partenaire de tous les conseillers du commerce extérieur de la France en Israël. À toi, Daniel. Je raconte mon histoire par épisode. Tous les X jours, 3 jours à peu près, je raconte ce qui se passe ici. Nous avons des... Donc on rentre, on n'a pas de contact avec les médecins physiquement. Tout est fait sur écran tactile. Quand on est testé, c'est quelqu'un qui vient par un parking, qui ouvre une fenêtre et qui nous observe. Et tous les jours à peu près, pendant 60 minutes, il y a une dame qui rentre à l'intérieur pour faire le minimum, et sinon tout est autogéré. Je viens d'écouter Trump sur Instagram, d'ailleurs c'est très très intéressant, il a raconté comment il a fait les tests et l'évolution des tests. Et ici j'ai vu l'évolution des tests. Il y a eu des tests qui se sont révélés, il y a une dame qui est venue, une infirmière, elle a mal fait les tests, ça a été horrible. Tout le monde a été obligé de repasser quelques jours après, donc c'est 5 jours ici à l'hôpital. Mais il développe un savoir-faire qui est unique. Avant, on attendait 3-4 jours pour avoir un résultat. Aujourd'hui, le temps s'est réduit. Il y a un double contrôle des tests. Pour que je sorte d'ici, je suis actuellement en testé positif pratiquement depuis, c'est mon 20e jour, on est lundi. Demain, c'est 3 semaines ici sans sortir. Et il faut être testé 2 fois négatif, c'est-à-dire une fois et après une deuxième fois. Et quand on est testé négatif, il y a 30% de chances que ce soit une erreur. Donc il y a des gens qui sont testés négatifs et la deuxième fois ils sont positifs, ils sont obligés de rester encore 4-5 jours. Donc voilà. Également un point, puisque nous avons participé dans des pays différents, nous avons pratiquement tous les médecins sont arabes israéliens. Et donc c'est assez impressionnant puisque ici, j'ai fait le compte, il y a 16 chambres, 3 personnes par chambre, et nous avons, je crois, 12 à 15 nationalités différentes, de cultures différentes, dont une dame qui vient du Yémen, qui ne parle pas un mot d'hébreu, d'anglais et autres. Et figurez-vous elle est arrivée à passer à travers et autres. Et juste une petite blague finale. En tous les cas, si vous avez des commentaires, moi je suis prêt à commenter. Il y a un monsieur, donc on voit un groupe de 4 Chinois arriver. Style militaire, la porte s'ouvre, ça se ferme, ils nous regardent. Comme si on était dans un zoo. Et je suis devenu le chef ici, dans le style où j'accueille petit à petit, avec mon expérience, je sais comment expliquer aux gens. Je parle 3 langues. Et donc, je ne parle pas le chinois. Et tout d'un coup, il y a un gars qui arrive, un homme religieux, habillé comme un chassid, vous voyez le côté religieux. Il se rapproche d'eux et commence à leur parler en chinois. C'est un effet miracle. Et je lui dis, mais comment tu parles, d'où tu sors ton chinois? En fait, il a été un abatteur rituel en Chine. Ça s'appelle en hébreu un mashgiach, quelqu'un qui, vous voyez, qui contrôle les usines en Chine. Un chouchet. Voilà, voilà. Donc c'est assez, on assiste à des moments assez impressionnants, c'est des fois lunaire. Donc voilà, je suis ici à côté de Tel Aviv, 18 km au sud. Je ne suis pas sous respirateur, j'ai eu juste une alerte cardiaque. Et ils ont débarqué ici en tout un groupe de personnes. Voilà. Daniel, merci immensément pour ce témoignage. Je suis très touchée que tu aies accepté de rentrer dans cette réunion et j'entends pour la première fois que c'est ta première réunion depuis 40 jours. Ouais. Je comprends que tu n'es hospitalisé que parce que tu as un background cardiaque, mais qu'autrement tu te sens relativement bien. Non, non, j'ai perdu le goût. J'ai perdu l'odorat qui commence à revenir. J'ai eu des problèmes comme tout le monde, hein, tous les gens qui ont le coronavirus, un moment de fièvre, des moments très classiques, on a des mal à la tête et autres. Et ça n'a jamais atteint un truc explosif. Voilà.
Tu aurais pu rester à la maison. Si les Israéliens n'avaient pas considéré que tu devais être en surveillance, tu aurais pu passer ça, traverser cette période à la maison. J'étais 16 jours à la maison en arrivant de Paris et le coronavirus, je l'ai eu dans un avion El Al. Et 4 jours après être arrivé ici en Israël, j'étais chez moi confiné puisque c'est la loi israélienne. Tous les gens qui viennent de l'étranger sont confinés. Et donc, je l'ai fait sérieusement, mais 4 jours après, j'étais en train de couler. On a fait le test. Je suis allé dans un parc spécial. Ça s'est passé de manière incroyable. Ils m'ont donné un numéro, vous savez, comme une sorte de numéro d'immatriculation. Je suis arrivé, ils ont fait les tests. 3 jours après, ils m'ont appelé. Et après, ils sont venus, c'est comme un caractère militaire, c'est-à-dire je suis rentré dans l'ambulance. Je suis rentré dans l'ambulance, c'est-à-dire que le gars, il a fermé la porte et impossible de sortir après. Et comme ma femme est très, on avait prévu le scénario, on avait quand même un petit sac. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé ici sans rien du tout. Donc, je me suis spécialisé dans la collecte de vêtements et de l'entraide mutuelle. Parce qu'il y a des fois des gens qui débarquent, il y a un qui est arrivé uniquement avec son portable et son chargeur. Et pas de carte, rien du tout. La loi est extrêmement sévère. Dès qu'on voit que quelqu'un est positif au coronavirus, il n'a plus de chance de s'en sortir normalement, sauf il y a des cas. Et après, la police m'a appelé. Il m'appelle pour vérifier où je suis. Il vérifie par système satellite, les systèmes de tracking, savoir si je bouge. Comme on a un local, un endroit où c'est plus de 100 mètres, j'ai été appelé 2-3 fois. Voilà. Je suis sur Instagram, j'ai 22 000 personnes qui me suivent. Donc de temps en temps, je me suis dit, je vais prendre une photo à l'extérieur. Je suis monté sur une chaise, je voulais prendre une photo. Et tout d'un coup, tous les micros ont commencé à grésiller. On m'a demandé d'arrêter, machin. Ils sont d'une... c'est assez... c'est pas prisant, ils sont gentils, ils sont sympathiques. Et d'un côté, il y a une exigence assez incroyable dans la mise en route. Ce qui est bon finalement, aujourd'hui on a 174 malades, 170 morts ou un tout petit peu plus. Normalement, ça aurait été dramatique si Israël n'avait pas mis en place des actions. 170 morts, c'est par rapport à ce que je sais sur les chiffres en France, ça n'a rien à voir. On a passé les fêtes du Seder, les fêtes juives. On doit être les seuls en Israël dans lesquels on a fait un Seder à 25-30 personnes, tout le monde est malade. Quelqu'un a réussi à introduire un Sefer Torah, une Torah ici. Je veux dire, il y a eu un carnage dans les milieux religieux en France. Quand je dis un carnage, c'est un vrai carnage. Il y a eu les fêtes de Purim, les gens se sont embrassés, salués à Paris, etc. Et les rabbins français n'ont pas interdit l'accès aux synagogues, aux fêtes communautaires. Et la communauté juive est malheureusement extrêmement touchée en France. Et beaucoup de gens ont fui la France parce qu'il y a des gens qui avaient 70 ans, 75 ans, qui sont venus ici, je les ai vus. Donc il y a des enfants qui ont pris leurs parents, acheter le billet en 30 minutes, courir à l'aéroport, obtenir l'autorisation avant la fermeture des avions. Donc la personne qui est rentrée, c'est quelqu'un qui, à la base, est malade, qui est récupéré à Paris. Et les Français ont fait des gestes, je ne savais pas que ça existait. Franchement, ce n'est pas uniquement le billet, c'est l'accompagnement. Il y a quelqu'un du consulat qui était au micro avec lui, qui l'accompagnait moralement. J'étais devenu le traducteur parce qu'il ne parle pas un mot d'anglais, un mot d'hébreu. Donc j'étais obligé d'accompagner ce monsieur pour traduire et il ne voulait pas apprendre un mot d'hébreu. Donc voilà, mais ça fait partie des expériences. J'en profite puisqu'on est entre Français. Je vois monsieur François Petit qui est là. Voilà. Oui, bonjour Daniel, très très heureux de te voir et de t'entendre. Un grand plaisir. Il nous a manqué. C'est gentil. Voilà. Et je pense que malheureusement, entre la France et Israël, je ne peux pas me mêler de la Chine parce qu'il existe des relations extraordinaires entre la Chine et Israël. Il faut comprendre que également les Israéliens ne sont pas rentrés du tout dans la polémique lancée par les Américains sur l'origine de tout ce qui s'est passé à Wuhan. Mais il y a une relation extraordinaire. Les Chinois ont livré aux Israéliens des masques
Il y a une coopération technologique de très très haut niveau entre les parties. Et vous pouvez chercher, trouver un des ministres qui critique la Chine, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une entente cordiale, il y a une relation qui est forte avec la Chine de la part d'Israël et également avec l'Inde. Donc on a reçu beaucoup de matériel, on a reçu des partnerships. Malheureusement avec la France, il y a une application qui s'appelle Amagen qui aurait dû être acceptée par les Français. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, puisque c'est l'opération de traçabilité et de tracking. C'est une technologie qui a été développée. Donc la dame là, je vous traduis, rentrer dans la Cheder Virtuali, c'est la salle virtuelle. Donc ça ressemble à ce que vous voyez dans la télévision. Donc on rentre, il y a 3 visages qui nous regardent. Et donc, elle commence à appeler les malades pour des tests. Est-ce que tu as le droit Alors, Timur, c'est un jeune russe de 23 ans qui s'est chopé le coronavirus dans un programme massé à l'Université hébraïque de Jérusalem. Tu as le droit de nous emmener dans la salle virtuelle si tu es appelé? Alors, on est en virtuel, dans une salle virtuelle, dans un hôpital bien réel. Alors, attendez. Est-ce que ça va actionner? Si vous voulez suivre mon histoire sur Israël Valley, c'est que je m'en fous des clics ni rien. Il y a des gens qui ont pleuré quand j'ai raconté des histoires réelles. Je sais pas. Il y a ma fille qui m'a appelé en me disant « Papa, est-ce que tu racontes la vérité ?» Des fois, c'est tellement gros. Donc, regardez ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, là, ce sont les Érythréens. אתם יכולים להגיד שלום? Il y a... לא, זה לא משפחה. זה חברים מהעבודה. Voilà, je rentre dans la salle. Attendez, voilà, c'est la salle virtuelle. Là, normalement, vous allez voir, c'est Cheder Rofe Virtuali, c'est le médecin virtuel, en fait, je traduis mot à mot. Il y a une dame à ma droite qui est une personne âgée. Et je vous amène dans la cour. C'est une cour en ciment. Est-ce que c'est enregistré, Anne? Écoute, à partir du moment où tu es arrivé, j'ai commencé à enregistrer, mais ça ne veut pas dire que ce sera diffusé. On va demander l'autorisation. Oui, voilà, ça c'est le garçon qui est là. Tagit shalom. Shalom, shalom. Shalom. C'est un jeune Érythréen de 23 ans. גם אתה חולה. כן, אני חולה, אבל עוד מעט. עוד מעט יוצא? קיבלת תשובה שלילית? קיבלת תשובה שלילית? לא קיבלת, עוד לא. Alors il dit qu'il a obtenu des résultats positifs. Ce jeune m'a raconté son histoire. Ça fait 10 ans qu'il est en Israël. Il a demandé l'autorisation d'être un réfugié politique. Il arrive d'Érythrée. Il a traversé l'Égypte. Et il a été refusé. Il a été mis en prison pendant 1 an dans un endroit qui s'appelle Cholot. Donc c'est une demi-prison. Ils peuvent sortir, mais ils sont obligés de rentrer la nuit. Et donc la vie des Érythréens est assez très très douloureuse là. Mais là, c'est un royaume pour eux. Parce qu'ils sont malades, mais ils sont traités sans aucune... il n'y a aucune différence. C'est assez... c'est très... Et ce que je vous dis, ce n'est pas de la propagande, c'est des faits, parce qu'on est tous ensemble, et s'il y a la moindre différence, tout le monde le ressent. Donc il n'y a pas de... C'est assez... si j'avais pu vous mettre en relation avec l'équipe médicale, j'aurais pu, mais je ne sais pas s'ils ont l'autorisation de parler. Je pense que l'hôpital doit avoir ses propres porte-paroles. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Reste avec nous surtout. Ok, en tous les cas, merci. Et tu veux. Bonne chance avec les représentants qui sont en Chine. Je vous souhaite bonne chance. Faites du bon travail.
Charlotte et Eric, je vous repasse la parole. Surtout, en fait, peut-être que vous avez des choses à dire à Daniel, les uns les autres, qui risque de nous quitter à tout moment, je veux dire, pour sa visite médicale. Nous, de Chine, on voudrait dire merci, en tout cas. Merci pour ce témoignage, bravo. C'est émouvant, instructif et on perçoit que ça peut être éprouvant aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci. Voilà, Anne, je suis mort. Je vous laisse, je peux vous laisser? Ça va? On t'embrasse très très fort. Ok, tu es gentil.